Ça y est, premier article sur la saison 6, donc la nouvelle extension de Diablo 4. Et on va attaquer aujourd'hui avec le build Nécromancien Vague de Sang, dont j'ai eu de très bons retours pour certains qui l'ont testé sur mon clan directement sur le PTR, qui m'ont dit qu'il était vraiment très sympa. Malheureusement, toujours pas de retour d'un build invocation, hein. Il n'y a pas de buff, en tout cas sur le PTR, on n'a pas vu de buff au niveau des familiers malheureusement. Donc il faudra un peu plus attendre sur la saison pour peut-être voir de nouveaux buffs un petit peu sortir de la méta de ce qu'on connaît habituellement chez le Nécromancien. Pour l'instant, c'était quand même assez pauvre. Mais en tout cas, ce build Vague de Sang eh bien, se démarque par son originalité, hein. Enfin, un build très compétitif autour de la Vague de Sang, mais surtout extrêmement performant comme vous allez le voir. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Comme toujours, vous retrouverez en description un lien vers l'article avec les différentes sources. Ce build a été présenté par Pennywolf sur le serveur de test. Vous retrouverez donc un lien vers sa chaîne, mais également vers sa vidéo, et un lien vers le builder en anglais. Pour l'instant, je ne peux malheureusement pas encore faire la version française du builder, donc voilà, je le mettrai dès que c'est possible, mais c'est juste que WoW pour l'instant n'a pas converti son builder pour la saison 6, et malheureusement en général ça arrive que quelques jours, voire quelques heures avant la sortie de la saison 6. Mais bon, encore une fois, dès que c'est possible, je vous les convertis en français. Alors, de quoi parle-t-on dans ce build? Eh bien, tout simplement, c'est un build qui va invoquer, comme on l'a dit, des vagues de sang. Il fait des dégâts juste monstrueux, hein. Ici, on a un exemple de fight sur Lilith qui, il la one-shot, en fait, tout simplement. C'est le cas de la plupart des Uber Boss, hein. Donc, c'est un build qui est très fort en multi-cible, mais aussi en mono-cible, en plus d'être assez satisfaisant, je trouve, au niveau des vagues de sang. Vous allez voir, surtout en pit, c'est vraiment très agréable à jouer. Et on sait aussi que la saison 6 sera quand même vachement tournée autour du pit. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une tier 100 qui est clean assez facilement, hein. On n'est pas encore sur du speedrun, donc il y a des builds évidemment qui sont encore plus rapides, mais ça va quand même assez vite. C'est très efficace sur la masse, hein. Vraiment les bonnes spirits démolissent les packs assez facilement. Et dites-vous que là, c'est le contenu actuellement le plus élevé qu'il y avait sur le PTR. Alors bien sûr qu'il y a des nerfs possibles, c'est pas du tout impossible, mais a priori en tout cas ce bug pour l'instant n'a pas été déclaré comme buggé, comparativement d'ailleurs à d'autres builds qui étaient beaucoup plus performants mais qui souvent avaient des bugs. Celui-ci en tout cas on n'a pas remarqué de bugs particuliers, donc vraiment un build très sympa à jouer et aussi performant en mono-cible et en multi-cible. On commence avec Air of Perdition. Les statistiques de cet objet ressemblent beaucoup au Starless Sky, hein, qui est un très bon anneau, objet mythique unique. Ce build aura 3 objets mythiques, hein, donc on parle vraiment déjà d'un build de fin de jeu. Néanmoins, sachez que les objets mythiques uniques sont vraiment là pour optimiser les dégâts et que vous pouvez tout à fait faire fonctionner le build sans ces objets mythiques uniques, mais ils vous apporteront évidemment énormément de dégâts. L'objet qui vous permettra vraiment de faire fonctionner le build sera le plastron qu'on verra juste après. En tout cas pour le home, eh bien vous allez voir, on a énormément de chances de crit, des chances de coup de chance, de la vitesse de déplacement, du core skill, vraiment des stats hyper intéressantes pour le nécromancien et en particulier pour ce build, et un coefficient multiplicateur quand vous allez tuer des monstres, donc quasiment l'équivalent du Starless Sky puisque c'est presque les mêmes stats, sauf qu'on remplace les chances de coup critique par de l'attaque speed et également un coefficient multiplicateur qui va réduire vos coûts de ressources en plus d'augmenter de jusqu'à 50% vos dégâts. Donc le combo des deux est assez monstrueux en termes d'augmentation de dégâts bruts. Ensuite, Blood Artisan Cuirasse, et c'est clairement ce plastron qui va permettre au build de fonctionner. Et son aspect en fait va faire apparaître des bonnes spirits, hein, donc des esprits d'os qui vont faire pas des dégâts en fonction de la ressource que vous allez dépenser, hein, parce que normalement c'est comme ça que fonctionne l'esprit d'os, vous dépensez un maximum de ressources et plus vous dépensez de la ressource, plus ça va faire de dégâts, mais là ça va tout simplement se baser sur votre vie maximale. Et donc dès que vous aurez cet objet là, le build va pouvoir commencer à fonctionner et donc faire des ravages, parce que les orbes de sang, vous allez pouvoir en générer énormément avec vos lances de sang, mais également les vagues. On va voir que vous allez pouvoir spammer à une vitesse assez astronomique. Sur vos gants, on va voir l'aspect de Serration qui va vous apporter un nouveau coefficient multiplicateur sur vos dégâts critiques basé sur votre niveau de ressources. Sur vos jambières, on va également ajouter un nouveau coefficient multiplicateur basé sur le Lucky Hit qui va permettre de daze les cibles et vous apporter des dégâts multiplicateurs sur les cibles qui sont daze. Donc comme on a beaucoup de chance dans ce build, on proc extrêmement souvent cet aspect. Sur les bottes, on va mettre Aspect of Cursed Aura qui va permettre de mettre les différentes malédictions automatiquement sur les cibles autour de vous et bénéficier donc de tous les bonus liés à ces malédictions.
Sur votre première arme à une main, eh bien, on va pouvoir utiliser la Doombringer qui est juste incroyable, hein, qui vous apporte énormément de dégâts, d'accablement, donc forcément de la survie, mais aussi beaucoup de dégâts, en plus d'amener une très bonne réduction de dégâts sur les cibles. Autre aspect extrêmement important, voire clé dans le build pour vraiment augmenter considérablement vos dégâts, c'est Fast Blood Aspect qui va faire que sur votre amulette, vous pouvez avoir une énorme réduction de temps de recharge jusqu'à un peu plus de 4 secondes de mémoire sur votre amulette à chaque fois que vous allez ramasser une orbe de sang. Donc vous l'avez compris, on va ramasser énormément d'orbes de sang, ce qui va permettre de refaire encore une fois des ultis, et vous l'avez quasiment en permanence, hein. Et encore là sur le PTR, on n'avait pas le stuff le plus optimisé, mais on imagine qu'avec le meilleur stuff du jeu, eh bien ça va aller très vite et vous pourrez quasiment spammer vos vagues de sang sans aucun CD. Sur le premier anneau, on l'a vu, l'anneau du ciel sans étoiles, juste incroyable en termes de stats. Le Tidal Aspect qui va aussi permettre de faire apparaître des vagues additionnelles, hein. Je rappelle, les vagues ont été buffées, je sais pas si je l'ai dit, mais au niveau des talents qu'on verra après, elle fait apparaître beaucoup plus d'orbes de sang, hein. De base c'était 3, mais c'est passé à 6 il me semble, et donc du coup vous allez pouvoir faire 3 vagues en une seule incantation, qui fait un total de 18 orbes de sang, sans parler des lances de sang que vous allez pouvoir utiliser, etc. Donc vraiment, vous allez avoir une tonne d'orbes au sol. Et surtout que c'est pas dépendant du nombre de mobs que vous avez tués, hein. Donc même sur les boss, etc., vous allez pouvoir générer énormément d'orbes de sang. Et pour votre off-end, eh bien vous allez prendre l'aspect de Core Kill, qui vous permettra de créer des nouvelles lances de sang quand vos lances de sang vont toucher les orbes qui sont au sol. Au niveau des runes, eh bien on va utiliser Homme et Yom au niveau des invocations. Donc Homme, on va faire un cri de guerre de guerrier, donc c'est un cri de guerre amélioré qui vous apporte un très bon coefficient multiplicateur, donc une des meilleures runes actuellement. Donc c'est pas impossible, hein, que ce soit nerfé d'ici, parce que tous les builds que j'ai vus, enfin, je vais dire 80% des builds sont composés de ces deux runes, hein, au final. Donc en fait ils ont rajouté 2 runes pour l'instant sur la nouvelle extension, puisque tout le monde joue celle-ci tellement elles sont fortes. Donc le Homme, c'est le cri de guerre du barbare qui est un des meilleurs sorts du barbare, et le Yom, eh bien c'est la pétrification du druide qui pareil apporte des nouveaux coefficients multiplicateurs sur les dégâts critiques, en plus d'apporter un contrôle de zone quasiment en permanence. Comme on peut le voir dans la vidéo, il avait zoomé un petit peu sur l'incantation des différents sorts. En fait on aura les buffs en permanence, hein. Ça s'active extrêmement rapidement. La rune Tam va être principalement activée par votre lance de sang, et la rune Zam va être activée par votre spam d'ultimate. Ça génère énormément de charge pour votre Yom, tout simplement en incantant des ultimes. Et vous le savez, donc dans le build, on va pouvoir spammer l'ultime. Au niveau des talents, on va passer sur les compétences basiques, vous mettez ce que vous voulez, juste 2 points pour passer au palier suivant. On va prendre la Bloodlance et on va prendre les améliorations Bloodlust enchantée et Paranormal. Bloodlance va vous apporter de la vitesse d'attaque et de la génération d'essence. On va prendre Ewith Flèche 3/3 ainsi que Imperfectly Balanced 3/3. Ça vous donne de la génération de cadavres et un coefficient multiplicateur tout simplement sur vos core skills, donc en l'occurrence la Bloodlance, mais également le Bone Spirit qui est considéré comme un core skill. Il prend également Blight avec 1 point jusqu'à son amélioration Paranormal Blight. Pour la survie, il prend la Blood Mist avec son amélioration Enchanted Blood Mist. Le passif Nécrotique Fortitude 3/3 qui va être son générateur principal de barrière. Et c'est basé sur un coup de chance, donc comme vous avez énormément de hits et de coups de chance à ce niveau-là, en particulier sur la Bloodlance qui a un taux de coup de chance de base qui est assez monstrueux, mais vous allez pouvoir dépasser assez facilement les 100% de chance de coup de chance sur ce build. Titanfall qui va vous apporter des dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur contre les élites. Spiked Armored qui vous apporte de l'épine, mais surtout de l'armure en pourcentage en coefficient multiplicateur, donc un très bon apport pour votre armure ici. Et vous allez voir sur la saison 6, toutes les statistiques défensives, c'est assez compliqué, donc c'est vraiment un très bon talent. Au palier suivant, on va prendre Amplify Damage avec un coefficient multiplicateur sur les ennemis qui sont maudits, donc en particulier grâce à votre aspect de bot. Et on va aller chercher son amélioration Abhorrent Decrepify qui vous permettra également de réduire un peu vos CD à ce niveau-là. Sur le même palier aussi, on prendra Précision Decay qui vous apporte tout simplement plus 15% de chance de coup critique, donc très sympa dans le build. Palier suivant, le Corpse Tendril évidemment avec de la vulnérabilité à ce niveau-là, donc ce qui sera votre mécanique principale de vulnérabilité. 1 point dans Nécrotique Carapace qui sera une de vos mécaniques principales de fortification. Et ensuite, on va maxer le Bone Spirit, donc là, il faudra chercher un maximum de points. On en a évidemment sur l'anneau, sur le Home et plein d'autres parties de votre équipement, et vous aurez énormément de points de compétence à ce niveau là, donc plus vous en aurez, mieux c'est. On ira chercher l'amélioration à droite Ghosty Bone Spirit qui vous donnera 10% de chance de crit en plus à ce niveau là, et avec les nouveaux liens sur la saison 6, vous pourrez passer directement ici sans prendre ces rations et aller chercher Compound Fracture qui vous donne un nouveau coefficient multiplicateur quand vous faites un certain nombre de coups critiques avec vos sorts d'os, et Évulsion qui vous apporte également un coefficient multiplicateur de vos dégâts critiques contre les cibles vulnérables, donc on le prend au maximum 3/3.
Sur le palier ultime, on va pouvoir maxer la vague de sang 5 sur 5, aller chercher son amélioration ultime Blood Wave qui va laisser 6 orbes de sang quand elle se balade. Donc voilà, on a 3 Blood Wave qui vont être montés, donc 3 x 6, 18, ce qui permet au build d'être aussi performant. Donc plus vous allez pouvoir récupérer du temps de recharge sur votre Blood Wave, plus vous pourrez en incanter, plus vous aurez d'orbes de sang, plus vous allez invoquer des bonnes spirits et donc plus votre DPS sera élevé. Et enfin dans les passifs, on prendra Finality avec un coefficient multiplicateur quand vous lancez un sort ultime, donc forcément en permanence quasiment. Standalone avec des dégâts supplémentaires quand vous n'avez pas de familier, et on verra le livre des morts, vous sacrifiez l'intégralité de vos familiers, donc on peut en bénéficier sans problème. Et Memento Mori qui pareil, quand vous avez sacrifié l'intégralité de toutes vos invocations, et bien vous avez un bonus de 60% qui est appliqué sur le bonus de sacrifice. Il prend aussi Inspiring Leader qui vous augmente de 4% de chance les chances de coup critique quand vous êtes en pleine santé, ce qui sera en général le cas puisque vous serez perma-shield. Et il prend le passif ultime Ossified Essence pour apporter un nouveau coefficient multiplicateur en proportion de l'essence que vous avez au-dessus de 50. Au niveau du livre des morts, comme je disais, pour les guerriers squelettes, il va sacrifier les Defenders pour obtenir plus 25 résistance à tous les éléments, ce qui est très fort sur la saison 6. Pour les mages squelettes, il va sacrifier les mages squelettes de givre avec un coefficient multiplicateur de dégâts sur les cibles vulnérables. Et pour les golems, il va sacrifier le golem de fer pour avoir un bonus en coefficient multiplicateur sur les dégâts de coups critiques. Enfin, sur le plateau de Parangon, et en particulier les glyphes que vous allez chercher en priorité, eh bien on va commencer avec la glyphe Essence. À noter qu'ils n'ont pas encore amélioré les statistiques, mais vraiment les glyphes vont apporter énormément de puissance sur cette nouvelle saison. C'est pourquoi atteindre les plus hautes sphères du pit vous permettra de gagner beaucoup de temps sur l'amélioration de vos glyphes et gagner énormément de puissance. Évidemment sur le PTR on avait déjà toutes les glyphes au niveau 100. Donc Essence en première qui ne manquera pas d'augmenter énormément vos dégâts. Ensuite on part sur le plateau Bonecraft et on va aller chercher la glyphe Sacrificial qui vous apporte un coefficient multiplicateur quand vous n'avez pas de familier actif. Et il prend le nœud légendaire Bonecraft qui vous permet d'avoir des dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur en fonction de votre ressource maximum, un petit peu comme le passif ultime. Sur la droite, il part sur le plateau Blood Beget Blood avec la glyphe Control, avec des dégâts augmentés sur les cibles qui sont contrôlées, qui sera quasiment toujours le cas avec la pétrification que vous avez en rune, mais aussi un coefficient multiplicateur, sur les cibles qui sont contrôlées. On repart sur la gauche sur le plateau Frailty qui va apporter un coefficient multiplicateur sur les élites, mais également des coefficients multiplicateurs très intéressants sur les cibles qui vont être debuff par une malédiction, donc très bon nœud légendaire à ce moment-là. Et ensuite il part sur le plateau Sons of Death avec la glyphe Carporil avec des dégâts physiques augmentés de 10%, mais également le nœud légendaire qui va augmenter vos dégâts en coefficient multiplicateur quand il y a au moins 2 corps à côté de vous. Donc encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a des accumulations ici de points de parangon qui sont pas répartis comme avant, puisque on n'oublie pas, sur cette nouvelle saison 6, on peut malheureusement pas prendre plus de 5 plateaux. Donc forcément, il y a certains nœuds, on va essayer de maxer les bonus de glyphes comme celle-ci qui va permettre d'augmenter dans une portée assez importante. Donc là, on peut pas trop le visualiser, mais quand les plateaux sont à jour, vous allez voir, on peut augmenter 2 fois le rayon d'effet de la glyphe et donc bénéficier beaucoup plus des différents nœuds qui sont à proximité. Si vous avez des questions sur le nécromancien, on a un Discord très actif évidemment dans lequel vous pourrez poser vraiment toutes vos questions. Il y a plein de gens vraiment de très bon niveau qui pourront vous expliquer un petit peu s'il y a des problèmes dans votre build. Voilà, vous pouvez poster un petit peu, voir ce qui va pas. On commence pas mal aussi à réfléchir sur le Sacré Esprit, donc le Spiritborn qui sera la nouvelle classe de Diablo 4. Donc là en ce moment on est en train de bosser sur un build épine. J'ai commencé à faire une petite ébauche, donc on va peut-être faire des petites discussions autour de ça si jamais vous voulez nous aider. J'aimerais bien proposer un build au moins de leveling épine pour le Sacré Esprit. Bon, peut-être d'autres builds s'il y en a qui en trouvent des très bons, mais voilà, en tout cas on vous attend sur le Discord si vous cherchez des passionnés avec qui discuter. Vous trouverez également une version Ultimate à gagner directement sur le Discord, donc voilà, une raison de plus de nous rejoindre. Un gros merci à Oli qui sponsorise la chaîne, des boissons caféinées avec des vitamines pour remplacer la caféine et surtout le sucre. Si vous voulez tester, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous, salut Aguil, ciao bye.